Lundi 4 janvier, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1 en cette nouvelle année. Le 6 mars 2021, c'est la date des élections législatives en Côte d'Ivoire. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis ce matin. Les candidatures sont reçues au siège de la commission électorale indépendante du lundi au dimanche jusqu'au 20 janvier. Et conformément au texte en vigueur, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter au minimum 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège. Dans le domaine des médias, le signal analogique sera bientôt interrompu en Côte d'Ivoire. La société ivoirienne de télédiffusion l'a annoncé en décembre dernier. Il va faire place à la télévision numérique terrestre et pour en bénéficier, il faut nécessairement une antenne TNT et un décodeur. La précision de Serge Coléa. Achetez vite votre équipement TNT avant le 1er janvier 2021. Sinon, pas d'image. Voici le message véhiculé par la société ivoirienne de télédiffusion depuis novembre 2020. Depuis le lancement officiel de la TNT à Bobo, nous avons déployé donc sur Boaké et région, Korogo et région, Kounfao et région, Boaflé et région, Ma et région, et nous venons d'ajouter quelques centres donc d'Aloa et région. Ensuite, vous avez Bécoufouin, donc c'est bien Adzopé et région. On s'est donné jusqu'à fin mars en tout cas pour pouvoir déployer la TNT sur les 35 sites que compte donc la Côte d'Ivoire. Avec une couverture d'environ 60% du territoire national, la télévision numérique terrestre est plus qu'une réalité. En 2021, elle le sera davantage. En clair, il est question de procéder à l'extinction du signal analogique. Sans l'antenne TNT ou le décodeur, les téléspectateurs seront tout simplement privés de télévision. Il s'agit essentiellement, en tout cas, des images de la RTI. Nous allons le faire de manière progressive. Nous n'allons pas provoquer les populations. Voilà, c'est mécanique, paf, on arrête, on éteint tout et un coup. Il n'est pas question de cela. Ces zones qui sont concernées, nous allons d'abord commencer à envoyer des messages, des alertes sur les écrans. Ensuite, nous allons mettre les contacts de tous les revendeurs de kits dans ces régions-là, de telle sorte que donc, ces populations, on leur laisse le temps pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, région par région, nous allons procéder à l'extinction de l'analogie. Yeo Adama, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion et ses équipes, s'apprêtent à passer la vitesse supérieure. En termes d'attractivité et d'avantages, les gains de la TNT sont énormes et diversifiés. Qualité de réception, chaîne gratuite, technologie de pointe, multiplicité des fréquences. La télévision numérique terrestre a été officiellement lancée en février 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La société ivoirienne de télédiffusion est chargée du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes en Côte d'Ivoire. La France va-t-elle réduire les effectifs de sa force anti-djihadiste au Sahel? En tout cas, le pays l'envisage et la décision finale va être prise à l'occasion du sommet de février au Tchad. Cela fait suite aux dernières victoires dans la lutte antiterroriste. Elles ont permis de neutraliser plusieurs hauts responsables de groupes terroristes, après notamment le renfort de 600 soldats, portant les effectifs de la force Barkhane à 5100 hommes en 2020. En Centrafrique, des candidats à la présidentielle, 9 précisément, dénoncent des fraudes. Ils ont saisi l'autorité en charge des élections, ANE, ce lundi, car selon eux, la transparence du scrutin a été entachée par le recours massif au vote par dérogation via des certificats signés par l'ancienne présidente de l'ANE. Ils demandent donc des explications avec le nombre exact des certificats d'inscription et de radiation délivrés ainsi que les noms de leurs bénéficiaires et l'ensemble des bureaux de vote concernés. Et puis, concernant la situation au Niger après l'attaque de 2 villages dans l'ouest du pays, le bilan s'alourdit. 100 victimes sont pour l'heure dénombrées. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Des vivres et des médicaments ont également été apportés aux populations car les greniers de vivres des 2 villages ont été incendiés par les terroristes. Voilà, merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h. D'ici là, l'info régionale, c'est tout de suite.